Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle chaîne de rugby, Les Poteaux. Je présente, moi c'est Elias et Moi, c'est Max. moi. Voilà, donc Et un duo, on se connaît depuis très longtemps avec Max, on a toujours été passionné de rugby depuis tout petit. Et voilà, on aimerait bien faire cette chaîne pour vous parler d'une manière assez libre et décontractée de l'actualité sportive, en particulier du top 14. Et, euh, et voilà quoi, on espère que ça sera à la sympa. hauteur de vos espérances. Donc voilà, là, la première vidéo va se consacrer à la cinquième journée de top 14. On va balayer l'ensemble des matchs qui se sont déroulés. On va faire un petit focus sur le match qui nous a semblé le plus important, le Castres Olympique contre le Stade Toulousain. Donc, on va commencer directement dans le vif du sujet avec le premier match. Je peux te laisser le présenter dans un premier temps. Voilà, donc c'est le Racing 92 qui sort victorieux, 27-24 à la Rabine. Donc c'est un soulagement pour le Racing qui avait besoin d'une victoire. Elle a été longue à se dessiner, mais le Francilien repart de Bretagne avec la victoire. Van très indiscipliné, se contente du bonus défensif. Donc voilà, un match un peu avec un peu d'histoire quand même avec Noël Le Garec qui revient sur ses terres natales et qui gagne l'équipe de son père. Donc voilà, le Ouais. Racing, on ne sait pas trop en quoi en penser en vrai, Max. Ouais, bah, le Racing, même malgré cette victoire, qui n'est que dixième de ce championnat, à 4 points du dernier, le Racing qui galère quand même cette saison avec une équipe sur le papier composée de stars du top 14. On peut citer Tussauva, Gaël Ficou, Owen Farrell pour ne citer que. Ce Racing qui a du mal. Chaque fois qu'il gagne, c'est quand même dans la difficulté. J'aurais pu penser au début de la saison que le Racing allait faire aller tenter quand même d'arracher une place dans les quatre premiers, on va dire. Pour l'instant, c'est un peu difficile. Peut-être que tu me diras, c'est une montée en puissance de la part du club francilien. On verra. Ouais, non, mais c'est Ils sûr, c'est gagnent que. l'expérience, ils connaissent ce genre de match. Là, c'est Van qui sort de la Pro D2. Le Racing connaît ce genre de match, donc ça me m'étonne pas que le Racing gagne au final, mais c'est poussif depuis le début de la saison. Donc, à voir quand même. Voilà. Non, ouais, c'est sûr que c'est le mot, c'est poussif. Et après, le Racing 92 nous avait un peu habitué avec ses recrutements un peu farfelus, un peu superstar, un peu À la PSG, un peu. la PSG, voilà, la PSG un peu. Ouais, allez Et, l'OM, hein. tu le sais. Et c'est sûr que des Colissi ou des Wade Farrell, des Colissi qui sont pas forcément bien intégrés dans le système de jeu, qui au final repartent quelques mois après. Donc là, Wade Farrell, on va pas faire le jugement un peu trop tôt. Voilà, on est Ouais, quand c'est trop tôt même pour faire un jugement, mais bon, tu faut sens laisser que gagner le temps aux joueurs de s'acclimater avec le projet de jeu, tout ça. Mais en tout cas, c'est une victoire qui fait du bien au Racing 92. Et Vannes, malgré pourtant leur envie, tout leur enthousiasme, voilà, sont repris par l'indiscipline. Et je pense que c'est un des facteurs qui démarque le plus la Pro D2 et peut-être le top 14. Et après, ouais, ouais. on va parler peut-être d'un autre match aussi. Donc voilà, Stade français, Montpellier, c'est Stade français qui gagne à domicile. Voilà, que dire ce match 29-20 face à des Montpelliérains qui ont essayé de batailler, mais Montpellier qui enchaîne une troisième La défaite troisième défaite, ouais. et Troisième défaite d'affilée pour qui, les Montpelliérains. qui se retrouve à la deuxième place et qui retombe un peu dans leur travers de l'année dernière. Donc ça fait de la peine Montpellier parce qu'on se rappelle qu'il y a quelques années, c'était en finale de la top 14 face à Castres. Donc on ne sait pas ce qui se passe, mais c'est sûr que l'état de forme de Montpellier, pourtant ils ont des joueurs, ils ont des Et individualités. surtout qu'après cette saison ratée, l'année dernière, Montpellier a fait des gros changements. Ils ont changé. On pensait quand même, on pensait tous que Montpellier allait relever la tête. Je dis pas de s'inscrire dans les six premiers cette année, mais au moins de relever la tête. Et là, ils sont quand même sur cinq matchs. Il y a quatre défaites déjà. Et ça ne trompe pas. Et ils se retrouvent à égalité, 2 points avec Vannes, dernier. Montpellier, c'est difficile et c'est un peu triste parce que nous, on se rappelle de l'époque un peu prime de Montpellier. Je Ouais, pense à des Mayog, tu captes de quelle époque je parle. on Et les voir, là, ça fait maintenant 2-3 ans là, qu'ils sont vraiment dans le dur. Écoute. ouais, on verra bien en tout cas comment la suite du championnat deviendra pour eux. Ouais. Je Et peux, je peux faire une mention spéciale à, pour moi, le joueur de ce match, Dakou Waka, l'ailier du Stade français, qui a planté son essai
Ouais, qui a fait un match assez complet t'as bugué. euh, à suivre. Ouais, J'ai d'accord. bugué? Je refais? Non, non, Ouais, tu Dakuaka, ouais, t'as c'est un entendu. joueur assez phare pour moi de ce match qui a planté son essai et qui je pense, va s'inscrire dans la durée de cette saison avec le Stade français, qui peut faire de belles choses. Ouais, c'est Il sûr que m'attend. Dako Aka nous avait quand même inscrit un très très bel essai contre le Racing à l'Arena avec une relance et un coup de pied par-dessus Par-dessus. avec son audace et toute sa rapidité. Je pense que Ouais. voilà, c'est le genre de joueur, c'est le genre d'ailier qui pourra peut-être un peu marquer le top 14 comme plein d'autres joueurs fidjiens Ouais. Et un peu le genre de joueur, en mode un peu la star de la saison, tu vois, un peu. Ouais, la star. Non, mais au-delà de la star, c'est un joueur un peu qui a pas forcément de ligne toute droite, un peu foufou, qui fait danser la salsa aux joueurs, qui a quand même un bon coup de rein. Donc après, il y a aussi Ouais. Abosh Tamboué aussi à Montpellier qui. Il y a des ailiers quand même pas mal dans le Mais championnat. encore, c'est pas trop le même style de jeu que Tom Moore, mais ouais, je capte. Ouais. Après, on pourra parler du choc La Rochelle contre Lyon, les Ah, j'ai Rochelais, kiffé ce match, hein. voilà, qui valide. Ouais, j'ai bien compris que tu as kiffé. Tu m'avais dit, tu m'as même appelé en plein milieu du match. Multiplayer. 43 à 12 pour La Rochelle. Voilà, donc 22-22. c'est sûr qu'après, donc après, je crois que c'était un premier acte très brouillon. Les Rochelais sont revenus avec de meilleures intentions et enfoncé en fait des Lyonnais qui ont pris le haut. 29 points à 7 en deuxième période. Troisième victoire de rang et succès bonifié pour les Maritimes qui grimpent à la deuxième place parce que malgré tout, ils montent un peu les échelons et voilà, c'est un peu une surprise. Après, on sait que La Rochelle, ça reste quand même un très très gros club. Mais Ouais, non, c'est mais t'as raison, oui. Sur le point, il monte un peu le classement en filou, un peu. ouais, un peu en cachette, quoi. Ouais, Ouais, ils montent un peu en cachette. message, Après, bon, ils battent cette équipe lyonnaise avec quand même plus d'expérience, quand même, avec des joueurs qui se connaissent, des joueurs qui ont gagné des titres ensemble. ouais. Moi, je relèverai quand même la belle prestation des Lyonnais qui ne sont pas cachés, qui ne se sont pas cachés et qui, offensivement, chaque fois qu'ils avaient le ballon, proposaient du danger. Euh, Ils créaient des brèches dans la défense rangelaise. Mention spéciale à Martin Pagerello, le demi de mêlée, qui met un super essai et qui a bien dynamisé tout ce match. Ouais, des bons frappeurs. Lyon qui est septième là. Et Lyon qui, attention à Lyon, parce qu'ils peuvent peut-être faire un coup cette année, Ça fait peut-être le longtemps top qu'on dit 6. ça. Mais ouais, ça fait longtemps qu'on dit ça, mais c'est vrai que je te Longtemps rejoins. qu'on dit ça, mais là, enfin, il y a des bons joueurs, je trouve. Ouais. Je sais pas ce que Ouais, tu en c'est sûr. penses. Il y a à l'aile, il y a l'international italien Ioane qui envoie du punch, qui est un très très bon joueur. Radradra aussi. Radradra, voilà, qui est passé par les Bears, là, qui est revenu. On connaît sa capacité d'offload et même son, sa puissance finalement qui peut ramener, ça peut être un bon atout pour Ouais. l'équipe lyonnaise avec Niashvili aussi. Moi, j'adore ce joueur. Ouais, ouais. Ah ouais, il est vraiment Spécial, chaud. mention spéciale, s'il vous plaît. En plus, il a un sacré flow. Je t'en bats Ouais. le petit mulet avec la petite Ouais, 22 ans, il il a est jeune encore. il envoie du jeu. Et donc même Léo Lauberdo aussi, qui est un très grand numéro 10, je pense qu'on peut miser Ouais. sur lui aussi, même par rapport à l'avenir du 15 de France, qui a de grandes Non, cette capacités. équipe lyonnaise, moi, elle me fait plaisir à voir. Bon, certes, là, elle perd, mais en tout cas, il y a du jeu et c'est un rugby qui me plaît. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. C'est donc 43-22, gros gros match. Ils ont envoyé du. Et c'est pas la première fois Ouais. de cette saison qu'ils envoient du jeu comme ça. Non, c'est un match plaisant. L'autre grande duel, on pourra parler peut-être de Bordeaux-Bègles-Bayonne, voilà, Ah, Bordeaux qui gagne de 3 petits points face à une équipe de Bayonne qui n'est pas venue sans intention. Voilà, Bordeaux-Bègles qui gagne 30 à 27 dans un match rempli de rebondissements. Donc c'est sûr que, comment dire, l'UBB qui s'impose dans la difficulté, voilà, les Bordelais qui ont souffert face à une belle équipe basque qui était très très proche de l'exploit. C'est une victoire importante pour Bordeaux-Bègles, mais surtout un excellent point de bonus défensif pris par les Bayonnais. Mais voilà, donc c'est sûr que Bayonne est arrivé avec des intentions et Bordeaux devait valider du coup leur victoire à Reims-Vallon la semaine dernière. Et donc Bordeaux qui a fait une très grosse entame de première mi-temps. Et ouais, bah, Bordeaux en bon voilà quoi. premier. En bon premier. Après, c'est une équipe qui se connaît maintenant depuis. C'est quasiment la même équipe depuis 3 ans, avec un coach qui est là depuis 2 ans et demi maintenant. C'est une équipe qui se connaît, qui se connaissent. Et franchement, rien à dire, à part que c'est peut-être leur saison. Après, là, du coup, ça fait 3 ans qu'on dit ça. Mais si le Stade Toulousain, on va voir plus tard, fait quelques petits faux pas, ils peuvent garder cette première place, je pense, un bon bout de la saison. Et année après année, ils acquièrent de l'expérience ensemble
Et voilà, il y a un truc qui se forme dans cette équipe que j'aime bien. Je trouve que c'est une équipe plaisante à regarder. Après, mention spéciale quand même pour ces Bayonnais qui sont bien revenus dans le match Voilà, c'est ça. euh, Bayonne avec une belle charnière. Avec une belle charnière, Machno second, Machno qui peut être remplacé par Germain qui est tout aussi bon. Second qui fait tous les clubs de top 14, mais c'est toujours vraiment le 10 qui ne déçoit quasiment jamais hein, entre le Stade français et il a le Bayern. claqué, Ouais, il a claqué un bon drop il a dans ce claqué un très match. bon drop. Transfo aussi bien excentré. Ouais, Et ouais, même avec un Ituria capitaine. Enfin, non, c'est que t'as des très bons joueurs. Bayonne, qui je pense va quand même réussir à faire une saison. Tu vois, je les vois entre la 10e et la 6e place. Je les vois même aux portes du top 6. Parce que aller avoir le caractère pour revenir dans un match à Chabandelmas, c'est pas toutes les équipes de ce championnat qu'il faut. ouais, ben surtout qu'ils ont beaucoup inquiété parce que là, on parle de la victoire de Bordeaux, mais Bordeaux est très très chaud. C'est une pénalité de Matteo Garcia à la fin du match qui le remet dans les clous. Donc, c'est sûr que non, c'était un très bon match et j'aimerais bien voir Bayonne dans ses prochaines rencontres et du coup Bordeaux qui assure et qui est premier, qui s'envole à la première place du top 14. Et aussi Voilà. un autre match aussi, Perpignan-Pau. Donc voilà, Perpignan qui gagne d'un point face à Pau à domicile. Dans un match à rebondissement, c'est du coup Perpignan qui marque à toute fin de Bon, les rencontre. Palois gardent ce bonus défensif quand même. Ouais, Euh, ouais. et les deux équipes sont vraiment au côte à côte au classement et je pense vont le rester une bonne partie de la saison parce que ces deux équipes au final euh, 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 qui n'ont pas le même jeu mais qui sont à peu près dans la même phase de développement. Euh, Ce sont des bons candidats pour espérer atteindre le top 6 cette saison. Je me suis pas penché moi beaucoup sur ce match, j'ai pas pu trop le regarder. Mais toi, je crois que tu l'as regardé. Je pense que c'était un match avec beaucoup d'intensité, Voilà, c'était un match si avec je me beaucoup trompe pas. d'intensité, deux équipes qui se ressemblent beaucoup, que ce soit sur le style de jeu ou même leur situation dans le classement, et qui ont un peu les mêmes ambitions. Et non, du coup, Pau qui avait la main mise quand même sur ce match en première période et après en deuxième mi-temps qui ont craqué petit à petit face à la résilience de Perpignan qui en fait est revenu, qui a remonté le terrain un peu à toute fin de match et qui petit à petit avait à force de user la défense paloise a marqué cet essai. Donc, ouais, donc victoire quand même méritée pour Perpignan. Et c'était le retour de Oradou à Pau. Et du coup, Ouais. comme son match. Donc ça, c'est un autre sujet. On va pas polémiquer là-dessus maintenant. Mais voilà, voilà. Donc pour l'actu du samedi, après il y a eu le match du samedi soir. On revient après sur Stade Pour Toulousain. nous, c'est vraiment le match de la journée. Là, on va faire Ouais, un petit débrief vite fait sur Clermont-Toulon. Bon, Clermont-Toulon, 19-18 pour Clermont. Sous la pluie, Clermont qui, grâce à son public, arrive à bout d'un Toulon, ma foi, trop pénalisé. Euh, Toulon avait les individualités pour moi et Clermont a su s'en sortir en étant à la maison avec plus de courage et plus d'ambition. Après, bon, on va pas se le Après, cacher. on aura quand même aimé meilleur. Quand même, on aurait Voilà, on va pas se le cacher, c'était pas le match de l'année le pour un dimanche dimanche soir à soir en 21 h, plus. quoi. Mais après, voilà, comme tu l'as dit, les Clermontois qui sortent vainqueurs d'un match très fermé et tendu. Donc, ouais, Si, est-ce que grâce je à peux lui. placer est-ce que je peux grâce- placer quand même le geste de la journée maintenant? Ouais, ouais, je vais revenir grâce à un unique essai de Delgui et un Nourda Pieta impeccable au pied, 100% de réussite. Toulon qui prend quand même le bonus défensif, mais manque l'occasion d'accrocher la première place du top 14 parce que aussi, voilà, ils sont sur le podium. Et ouais, donc un match sur la pluie un peu fermé, mais Toulon qui avait le match dans ses mains jusqu'à la 60e, 70e. Donc, ouais. Et sinon, dans ce match, toi, un vrai match, il n'y a pas une action qui t'a un peu, on va dire, qui t'a fait Non, mais elle m'a parlé, mais elle t'a aussi parlé. C'est voilà, le bon vieux Baptiste Serin qu'on adore, hein, qui j'ai l'impression depuis que je suis né, il est dans le championnat, je sais pas toi. Ouais, ouais. Mais chaque journée, il nous régale. Et là, il y a quand même deux gestes, un qui est magnifique, un autre un peu plus drôle. Il y a quand même cette pénalité avec le ballon qui tombe à 3 secondes et tu sais, il a le temps de se la remettre. Il fait Il quand même reste serein. Il reste il serein, fait le ses Baptiste. trois pas d'élan et il retape et entre les poteaux, poteau du milieu. Et du Euh, compteur, parce que le compteur qui. ouais, non, mais c'est là où tu vois aussi toute la technique du joueur. Ouais, Et et sa il y sérénité a en aussi réalité, c'est pas Best. au-delà du jeu de mots, c'est sa sérénité, ouais. Ouais, ouais, ouais.
Et au-delà du jeu de mots. Et il y a aussi cette action sur un renvoi où c'est quoi? Ouais, il fait une fin, il fait fin de coup de pied. Donc, tu as l'autre qui part dans le vent et après petit rasant. C'est vraiment du serein comme on aime. Et c'est Ouais, vraiment le voilà. style de neuf. Ça se rapproche un peu En fait, d'un oui, non, mais c'est sûr que Hernan. ça peut paraître anecdotique ce genre de geste, mais on en voit des fois de moins en moins dans des matchs plus stéréotypés. Et là, ça fait Ouais. plaisir, un peu de folie, même si du coup, ça n'a Vous savez de quoi on parle, pas quoi. eu réellement d'impact parce qu'il est un peu gêné. Je crois qu'il reprend pas trop le ballon après. Mais voilà, sa petite fin de frappe, parce que normalement, sortie de camp, c'est une sortie de camp assez basique. Là, il a vu l'intervalle. Ça relève bien le fait que c'est un joueur qui a un bon instinct. Et c'est vrai que c'est un joueur qui, dans ce genre de match, tu prends plaisir à le regarder, quoi. C'est sûr. Donc Ouais. voilà, Il après, ramène de la sérénité. avec de la sérénité, tout à fait. On va revenir quand même sur la deuxième défaite du Stade Toulousain, voilà, à l'extérieur, à Castres. Un stade malade où, qui a juste Très eu mal, hein. beaucoup, quoi. Mais en tout cas, voilà, donc 28-23. Ah, c'est très mal. Parce que tu as pensé, toi, de ce match, Max, mais Euh, En soi, tu vois, le stade qui perd, ça met pas une belle série, tu vois, une défaite, ok. Là, deux défaites, ça commence un peu à piquer. Écoute, on a été trop pénalisés, surtout en mêlée, on n'a pas été bons, ils ont été supérieurs. Je pense à Aldeguerri, que j'aime beaucoup, qui n'a pas du tout été dans le match. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ouais, le 8 Castré, qui a été très bon, qui nous a... En fait, le pack Castré ça fait beaucoup de mal. Et la plupart des gens là sur les réseaux, ils parlent du stade, de leur défaite, du mauvais jeu du stade. Mais moi, je voudrais souligner quand même, soyons faits, les Castrés qui font un super match. C'est en place, hein, les Castrés, hein. Ils sont combien? Ils sont troisième. ouais. Et je pense qu'ils vont rester dans le classement longtemps parce que la prestation qu'ils lâchent hier, c'est quand même assez fort. Je sais pas ce Ouais, que tu en voilà, penses. donc c'est ça, c'est Castres qui s'impose dans son derby face à Toulouse. Il garde le point de bonus défensif. Voilà. Mais C'est pas Stade qui perd, c'est Casse qui gagne. voilà, à l'issue d'une rencontre de facettes, c'est ça, c'est Castres qui gagne. Les hommes de Mola ont d'abord dominé, et après ils ont maîtrisé, mais avant de perdre le fil dans la seconde acte sous la pression de Tarnez. Moi, je pense tout simplement, voilà, que le Stade Toulousain, après leur défaite à domicile face à Bordeaux, ben, ça donne un peu espoir en fait aux autres équipes. Ça leur met un peu aussi en confiance. Quand ils jouent au Stade Toulousain, ils disent qu'il y a quelque chose à faire. Parce que le rugby, il faut pas oublier que c'est un sport collectif et c'est aussi un sport un peu psychologique, mental, quoi. Et je pense que l'état de forme de ce Toulousain, voilà, on peut pas le nier, n'est pas à son top de forme. Ouais. Hugo Mola, en conférence de presse, a déclaré que il est conscient que son équipe n'a pas le même niveau qu'avant. Il était conscient aussi que le début de saison n'était pas, même malgré les victoires, n'était pas très convaincant. Il dit qu'il ne souhaite pas retrouver le niveau d'avant, juste déjà s'améliorer de cette équipe actuelle. Donc moi, je trouve que c'est bien avec du recul. Voilà, vaut mieux avoir ces équipes, ces défaites-là, un peu de rappel en début de saison, que On les rentre un peu dans le rang phase finale d'Europe, quoi. En phase finale ouais. de Coupe d'Europe. Mais De non, voir un Stade Toulousain quatrième là sur le... ouais, moi, ça me Ouais, fait ça fait plaisir. longtemps que c'était. Voilà, là, tu sais qu'après Ouais, une journée, tu as envie de la voir. Et voilà, parce que moi, au bout d'un moment, tu sais, quand tu enchaînais les victoires, tu étais à 40 victoires d'affilée. Tu regardais le match comme ouais. ça, tu avais limite de la peine pour les autres équipes. Ça manquait d'être un peu de piment. Mais donc, voilà, bon, faut pas perdre toutes les journées. Ah, on attend quand même le retour de cadre dans cette équipe aussi toulousaine. Ouais, ça, c'est ton avis. Voilà, j'attends, bah oui, moi j'attends le retour de cadre. Je pense à Juan Cruz Malia qui était mon joueur préféré là. Je trouve qu'il a un impact de fou sur les lignes arrière, il peut jouer partout. Mais j'ai hâte de revoir aussi la charnière du Pointamac en place. J'ai hâte de revoir Baye. Appeler une équipe T'as bis t'as- du t'as Stade beaucoup, Toulousain l'an dernier, beaucoup gagner de choses. Ouais. ouais, mais une équipe bis du Stade l'an dernier, gagner tous ses matchs. Là, hein, écoute, la roue tourne un peu, mais oui, c'est pas plus mal. On rentre un peu dans le rang et ça fait un top 14 qui est, ma foi, plus relevé. Ouais, voilà, c'est ça. Et en plus, si on peut parler un peu du match, un peu plus en spécificité aussi, du coup, le Stade Toulousain qui était qui était quand même bien dans son match, qui occupait le terrain adverse et qui, on Ouais, sait que qui marque le premier essai, ouais, mais avec comme le dernier match. la malice de Thomas Ramos, mais je pense que voilà, ils n'ont pas été assez réalistes et on sait que du coup, le pragmatisme des Toulousains, c'est ce qui faisait un peu leur force.
Donc, c'est sûr, ouais. Et après, sûr que je suis d'accord avec le retour d'Antama, peut-être mais je pense qu'il s'agit surtout un état de forme de l'équipe. Voilà, je pense que là, Hugo Mola, il est en train de voir avec ses joueurs, de retrouver quand même aussi un état d'esprit peut-être meilleur. Mais c'est sûr que par rapport à l'équipe, je suis d'accord parce que un Paul Graou, Thomas Ramos charnière, c'est vrai que ça va. Le jeu, Thomas Ramos qui est un très très grand joueur, mais c'est vrai qu'il est quand même meilleur à l'arrière qu'en 10. Il est un peu trop nerveux à mon goût pour occuper la place de demi d'ouverture tous les week-ends. Mais bon, on va pas cracher. Ce qui est intéressant, Ouais, c'est bravo à Castres. Bravo à Castres. qu'on fait un bilan, mais c'est la cinquième journée, donc on est conscient qu'il y aura encore plein de journées. S'il faut, là, tout ce qu'on dit maintenant n'aura pas trop de sens ni de valeur dans quelques semaines, quelques mois. Donc c'est un championnat assez long, mais on aime ce top 14 qui est rempli de rebondissements quand même. Donc voilà quoi. Exactement. Et Bon, bah, on a fait à peu près le tour. J'espère que ça vous a plu. C'est une première vidéo, hein, donc c'est peut-être brouillon à par moment, mais au fil des vidéos, on va s'améliorer. Et donc voilà, on va faire des récaps. Il y aura des vidéos pronos aussi sur les journées de top 14. Quand il y aura l'équipe de France, on fera l'équipe de France. Il y aura des entretiens avec des gens dans le monde du rugby. Il y aura un peu de tout. Et on vous souhaite une bonne journée. ouais, voilà. On peut vous annoncer vite fait les matchs la semaine prochaine si vous voulez. Donc samedi à Sans 14h30. faire de pronos, hein, sans faire de pronos, parce qu'il y a peut-être une vidéo qui peut tomber là dans la semaine. Parce que du coup, voilà, donc samedi à 14h30, Racing Toulon, Racing qui reçoit du coup la RCT à domicile. Après, pour le multiplex, Bayonne, La Rochelle, Montpellier, Vannes, Pau, Castres, Bordeaux-Bègles, Perpignan, tout ça à 16h30. C'est des très, très gros matchs, ça fait quand même plaisir de. Ouais. Et le samedi à 21h, il y a le Stade Toulousain qui reçoit Clermont. Donc aussi un match pour voir une équipe qui est peut-être moins coriace, moins tenace, qui a gagné des tas. On verra. T'avances pas là sur les pronos. On verra, on Et verra. après, ouais, le dernier match, Lyon-Stade français, on dit pas plus. Ouais, ouais, Comme mais ça, ça fera des très bons matchs. Bon, en tout cas, passez une bonne journée et on se revoit très vite pour d'autres débriefs et d'autres analyses et d'autres vidéos sur l'Ovalie et entre poteaux. sur l'Ovalie entre poteaux. Voilà, ça. Oh yes. Ovalie entre poteaux et ciao, ciao Maxou. Ciao.